Notion G3.3. Droite remarquable du triangle. Première partie, médiatrice. Donc là, ce sont des rappels de 6e, puisque la médiatrice a été vue au 6e. Alors, définition. La médiatrice de quoi? D'un segment. Est, donc c'est le verbe être, puisque c'est une définition, ça doit définir. La droite, elle est unique, donc c'est pour ça que c'est un article défini la droite. Et on explique ce qu'elle a de spécial. Elle va couper perpendiculairement le segment son milieu. Attention, milieu, il n'y a bien qu'un L. Et c'est son milieu, donc SON. Ensuite, au niveau du dessin, je vous rappelle que vous devez avoir un segment, donc avec deux extrémités. On doit dessiner la droite qui coupe perpendiculairement le segment son milieu, donc on n'oublie pas l'angle droit et de coder le milieu. Propriété d'équidistance. D'abord une définition. Lorsqu'un point M est la même distance de deux points A et B, on dit que M est équidistant de A et B. Ensuite, les propriétés d'équidistance de la médiatrice. Donc il y a une propriété et sa réciproque, donc c'est la propriété dans le sens inverse. Au niveau de la figure, vous avez le dessin qui illustre la propriété dans les deux sens. Alors, si un point appartient à la médiatrice d'un segment. Alors au départ, j'ai un segment AB, la médiatrice elle est ici, et j'ai le point M dessus. Ça, c'est ce que je sais. Alors ce point, donc le point M, est équidistant des extrémités de ce segment, donc celui dont on a parlé au début. Équidistant veut dire à la même distance, ça veut dire que la longueur MA est égale à la longueur MB, et je code. Dans l'autre sens, si un point M est équidistant des extrémités d'un segment, donc j'ai un segment AB, j'ai un point M qui a la même distance des points M et des points A et B. Donc je sais que MA égale MB. Si je sais ça, je vais pouvoir en déduire, donc alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment, donc celui dont on a parlé au-dessus. Ça veut dire que si je trace la médiatrice du segment, ici, donc l'angle droit, les longueurs égales, alors le point M il est forcément dessus. Voilà la propriété dans l'autre sens. Troisième partie, donc cercle circonscrit. Donc faire attention au vocabulaire, circonscrit. Donc la définition du cercle circonscrit. Donc le cercle circonscrit a un triangle, est le cercle, donc il est unique, c'est le cercle. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il va passer par les trois sommets du triangle. Son centre, donc le centre du cercle, comment je l'obtiens? C'est le point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle. Donc là, faire attention de ne pas oublier des mots. C'est le point d'intersection des médiatrices de quoi? Donc il faut que je précise des segments. Les segments en question, ce sont les côtés du triangle. Au niveau du dessin, donc vous voyez qu'on a le triangle ici qui est ABC. On a dessiné donc en vert la médiatrice du segment AB, donc il y a bien l'angle droit et je code les longueurs. En rouge, la médiatrice du segment AC, donc je change le code pour le milieu, puisqu'il n'y a aucune raison que les longueurs soient égales, avec la médiatrice qui est en verte. Et la troisième médiatrice qui est faite en violet, donc la médiatrice du segment BC. Ces trois droites, elles se coupent en un point. Vous voyez ici, c'est le point O. C'est lui le centre du cercle circonscrit. Donc si je mets ma pointe de compas en haut, que je l'écarte pour passer jusqu'au point B, et que je trace le cercle, il doit passer exactement par le point A et le point C aussi. D'accord? Donc bien faire attention à ça. Deuxième définition, la hauteur. Voilà, c'est une définition qu'il faudra apprendre, comme la médiane, après, donc c'est du par cœur. Donc ça, c'est ce qui est nouveau, même si la notion de hauteur, vous l'avez déjà vu, quand on calcule l'aire d'un triangle, on dit basse fois hauteur divisé par 2, donc il y a déjà la notion de hauteur. Alors, contrairement à la médiatrice, vous voyez que la hauteur n'existe que dans un triangle, donc il faut que ça apparaisse dans votre définition. Dans un triangle, on appelle hauteur une droite. Vous voyez qu'ici, l'article, ici, il est indéfini. Pourquoi? Parce que des hauteurs, il y en a 3. Or, pour la médiatrice, on n'était pas forcément dans un triangle. La médiatrice, c'est par rapport à un segment. Et par rapport à ce segment-là, la médiatrice, il n'y en a qu'une. Donc, c'est la droite.
Donc ici, des hauteurs, comme il y en a 3, on dira une droite. Et on va expliquer ce qu'elle a de spécial. Cette droite, elle doit passer par un sommet du triangle. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a 3 droites, puisque dans un triangle, il y a 3 sommets. Donc j'ai une droite qui passe par un sommet du triangle et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention et bien visualiser sur un triangle. Alors, dans le dessin ici, vous voyez que j'ai un triangle qui s'appelle ABC. Ici, j'ai une hauteur qui a été dessinée en rose. Regardez bien cette droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc une droite doit être prolongée et infinie. Donc du côté du A, on prolonge, du côté du H, on prolonge. Elle passe bien par un sommet. Ici, elle passe par le sommet A. On dira que c'est la hauteur issue de A. Et elle est perpendiculaire au côté opposé au sommet A. Donc regardez bien, dans le triangle ABC, si je prends le sommet A, le côté opposé, c'est le côté BC. Et j'ai bien mis un angle droit ici. Et donc c'est bien la définition d'une hauteur. Alors, au niveau du vocabulaire ici, je vous dis que AH, entre parenthèses, puisque c'est une droite, c'est la hauteur issue de A, ça veut dire qui passe par le sommet A. Et le H, vous voyez, le point d'intersection entre cette hauteur et le segment BC, on appelle ça le pied de la hauteur. Voilà. Alors ici, on a un triangle, on a 2 exemples avec des triangles quelconques, donc qu'on a travaillé ensemble. Donc dans ce triangle-là, vous voyez que les 3 angles sont aigus. L'angle en A, en B et en C, ce sont 3 angles aigus, donc plus petits que l'angle droit. Et donc la hauteur, elle est comme ça. Si jamais j'ai un triangle comme dans le deuxième exemple, vous voyez que l'angle A est aigu, l'angle C est aigu, mais l'angle en B est obtus, donc il est plus grand que 90 degrés. Dans ce cas-là, vous voyez que la hauteur, elle va être à l'extérieur du triangle. Alors ici, c'est encore la hauteur issue de A qui a été tracée, donc c'est une droite qui passe par le point A, mais qui doit être perpendiculaire au côté BC. Alors le côté BC, il est là. Donc on est obligé de le prolonger, donc on le prolonge en pointillé. Donc on n'a pas besoin de le prolonger du côté du C ici, on le prolonge du côté du B pour pouvoir construire une droite perpendiculaire. Et du coup la hauteur elle est à l'extérieur du triangle. D'accord, donc bien faire attention à ça. Ensuite, là vous avez une figure où on a un triangle ABC, vous voyez qu'ici les 3 angles sont aigus. On a tracé la hauteur issue de A, donc elle passe par A et elle est bien perpendiculaire au côté opposé ici qui est le côté BC. On a tracé la hauteur issue de C, la hauteur issue de B. Les 3 hauteurs sont concurrentes dans un point qui s'appelle l'orthocentre. Donc c'est pas un point qui est spécial, c'est pas le centre d'un cercle, ça s'appelle juste du vocabulaire. Ça s'appelle l'orthocentre, le point d'intersection des 3 hauteurs dans un triangle. Haute définition, médiane. Donc elle ressemble à la définition de la hauteur, donc c'est bien important de bien les connaître par cœur. Donc la médiane n'existe que dans un triangle, donc dans la définition, on doit bien préciser qu'on est dans un triangle. On appelle médiane une droite, parce que des médianes dans un triangle, comme pour les hauteurs, il y en a 3, et on regarde ce qu'il y a là de spécial. Donc cette droite, elle va passer par un sommet du triangle, donc pareil, c'est pour ça qu'il y en a 3 comme les hauteurs. On aura la médiane issue de A, et la médiane issue de B ou de C dans le triangle ABC, donc il y en a 3. Et elle passe aussi par le milieu du côté opposé à ce sommet. Alors, sur cette figure, vous avez un triangle qui est ABC. Si je veux la médiane issue de A, donc je vais construire une droite qui passe par A, et elle doit passer par le milieu du côté opposé au sommet A. Donc le côté opposé au sommet A, c'est le côté BC. Je cherche le milieu, je colle le milieu. Ici, on a appelé le pied de la médiane I, voilà. Et on trace la droite à I. Et je vous rappelle qu'une médiane est une droite, donc on doit prolonger du côté du I, prolonger du côté du A. Au niveau du vocabulaire, donc si je me place dans le triangle ABC et qu'on construit les 3 médianes, donc on a la médiane issue de B, voilà, qui est la médiane B, qui est la droite BK, puisque K est le milieu de AC. On a la médiane CJ, voilà, et la médiane AI ici. Les 3 médianes se coupent en un point qui s'appelle le centre de gravité du triangle. Donc c'est un point qui est très important.
en physique notamment, en mécanique. C'est le point d'équilibre de votre triangle. Donc imaginez que vous traciez votre triangle avec du carton un peu épais. Vous construisez les 3 médianes, vous trouvez le centre de gravité. Si vous placez une aiguille ou une pointe d'un clou par exemple, pile au centre de gravité, eh ben vous allez voir que votre triangle va rester horizontal, il sera en équilibre. Par contre, si vous mettez la pointe de votre clou ou de votre aiguille à un autre endroit, ici, eh ben le triangle va pencher et va tomber. Donc c'est un point important, donc voilà, au niveau du vocabulaire, à bien retenir. Le point d'intersection des médianes dans un triangle, ça s'appelle le centre de gravité. Alors pour finir, on va revoir la définition de la bisectrice. Attention, la bisectrice, elle n'est pas liée explicitement au triangle. Donc c'est la bisectrice d'un angle. Donc on pourra le faire aussi dans les triangles, puisque un triangle, ça veut dire 3 angles. Donc on pourra construire 3 bisectrices. Alors la bisectrice d'un angle est la demi-droite. Donc je vous rappelle que là c'est un article défini, là, parce que elle est unique. Si j'ai un angle, je vais avoir une seule bisectrice. C'est une demi-droite et pas une droite, donc faire attention, il y a un point d'origine. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette demi-droite? Elle va partager, donc c'est pas couper, hein, mais bien partager, cet angle, donc c'est l'angle dont on a parlé au début. Et comment on le partage, cet angle? En 2 angles de même mesure. Donc faire bien attention au vocabulaire. Donc ici on a un angle qui est l'angle XOY. La bisectrice de cet angle, c'est la demi-droite OZ, qui est tracée ici en violet. Elle partage l'angle XOY en 2 angles de même mesure, donc on code les 2 angles de même mesure et on les décale pour qu'on voit bien qu'on n'a pas codé un seul angle, mais bien 2. Il faut qu'on voit les 2 angles de même mesure. Au niveau du vocabulaire, si je construis les 3 bisectrices dans un triangle, donc vous voyez qu'ici le triangle c'est ABC. Donc la bisectrice de l'angle BAC, ici, c'est cette demi-droite, je code. Ensuite, la bisectrice de l'angle ACB, elle est ici, donc c'est une deuxième demi-droite, je code. Troisième bisectrice, c'est la bisectrice de ABC, donc c'est cette demi-droite, je code les 2 angles de même mesure. Les 3 bisectrices vont être concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent au même point. Ce point, il porte un nom, ça s'appelle le centre du cercle inscrit au triangle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous avez trouvé le point d'intersection des bisectrices, vous mettez votre pointe de compas en haut, vous l'écartez jusqu'à toucher, à atteindre un des côtés. Et vous tracez ce cercle-là. Et ce cercle, il va toucher les 2 autres côtés du triangle, tout en restant à l'intérieur. Voilà. Il est complètement à l'intérieur du triangle. Il doit toucher les 3 côtés sans les dépasser. C'est ce qu'on appelle un cercle inscrit. Voilà. Dernière partie, ce sont les méthodes de construction. Donc je vous rappelle que les méthodes de construction de la médiatrice et de la bisectrice sont dans votre cahier à outils, partie méthode. En ce qui concerne la médiane et la hauteur, il n'y aura pas de méthode spécifique dans votre cahier à outils, puisque la définition suffit à construire. De même que la médiatrice, on avait vu en 6e que pour construire la médiatrice d'un segment, la première méthode, c'est d'utiliser la définition. Comme elle coupe le segment perpendiculairement à son milieu, je cherche le milieu, je fais une perpendiculaire, j'ai ma médiatrice. Et puis on a vu une méthode avec le compas. Pour la bisectrice, c'est pareil. On a vu si on utilise la définition, je mesure l'angle, je fais une petite division par 2, je construis la bisectrice et je code. On a la même chose. Donc pour la médiane, je cherche le milieu du segment et je trace la droite. Et pour la hauteur, donc c'est pareil. Je prends ma équerre pour faire une droite perpendiculaire qui passe par un sommet de l'angle. Donc il n'y aura pas de méthode plus spécifique. Voilà, la notion de cours est terminée.